Alors, cet homme d'un nouveau genre a donc été baptisé Homo naledi par ceux qui l'ont trouvé. On est en ligne avec le paléoanthropologue Antoine Balzo. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, qui êtes un spécialiste de la question, cette découverte qui vient d'être opérée donc en Afrique du Sud? C'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre l'origine de l'homme? C'est une découverte exceptionnelle parce que c'est extrêmement rare de trouver autant de restes humains. C'est même unique pour ces périodes-là. On ne sait pas exactement quel âge ont ces fossiles parce qu'ils n'ont pas encore pu les dater car c'est un site très très compliqué. Mais trouver des centaines d'ossements comme ça pour des représentants anciens du genre Homo, c'est la première fois que ça arrive et ça va être vraiment quelque chose de nouveau et d'important pour connaître l'anatomie des premiers représentants du genre Homo. D'après ce que vous en avez vu là dans les images que l'on voit et ce qui est présenté depuis ce matin, est-ce que ça vous semble très différent des autres squelettes qu'on avait découverts jusqu'à présent? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques vraiment différentes des autres de la même période? C'est remarquable parce que c'est déjà tellement complet qu'on ne connaît pas du tout d'individus aussi bien préservés. Là, on a des mains complètes, des crânes presque complets. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En soi, c'est une documentation qui est exceptionnelle, mais les caractéristiques, pour le moment, ça ressemble à ce qu'on connaît pour le début du genre Homo, les premiers comme Homo habilis qu'on trouve en Afrique de l'Est. Mais pour le moment, l'article là qui a été publié ne propose pas encore assez de comparaison entre tous les fossiles connus et ces nouveaux fossiles-là pour justifier vraiment la création d'une nouvelle espèce. On voit bien que c'est quelque chose qui est de l'homo, des premiers homos, mais c'est encore un peu trop tôt pour vraiment créer une nouvelle espèce. Est-ce qu'on sait s'il y a des similitudes entre ce type d'homo, comme vous l'appelez, et l'homme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rapprocher entre des périodes aussi éloignées? Évidemment, il y a quelque chose de commun aux premiers homos et à nous, qui est une révolution dans l'évolution de l'homme. C'est le passage de primates qui ont des bras plutôt longs et des jambes assez courtes à des hommes réellement totalement bipèdes avec des jambes longues et des bras courts. Ça, c'est vraiment le caractère anatomique qui fait le genre Homo. C'est ces proportions corporelles différentes d'un corps allongé comme le nôtre avec des bras relativement courts. Merci pour ces précisions, Antoine Balzo. Je rappelle que vous êtes paléoanthropologue au CNRS et donc vous réagissiez à cette découverte que vous qualifiez vous-même d'exceptionnelle. On vous croit sur parole. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.